Salut les écrivains et les écrivaines. Bon, nouvelle vidéo, on va avoir la méthode du zéro pointé à travers plusieurs petits exemples. Alors, pédagogiquement, il y a autant de profit à étudier ce qui est mal écrit qu'à étudier ce qui est bien écrit. C'est un petit peu la base de la méthode. Par contre, la phrase, elle me plaisait pas, donc je l'ai réécrite. Et j'ai trouvé, il y a plus de profit à corriger une erreur qu'à s'extasier devant un chef-d'œuvre. S'extasier, j'avais mis se pâmer devant un chef-d'œuvre. Puis après j'ai mis s'extasier, voilà, on peut changer. Sur la première phrase, il y avait pédagogiquement qui était un peu lourd. Il y a autant de profit à étudier, il y avait 2 fois étudier, écrit, écrit. Donc je trouve que la deuxième phrase, elle est plus courte, elle est plus ramassée, et puis elle est plus parlante, mieux écrite. Cette petite citation, qui est de moi d'ailleurs, je crois. Je sais plus, mais je crois bien que c'est moi qui ai écrit ça. En matière d'art, la perfection ne réside pas dans l'absence de défauts. C'est pas parce qu'on va trouver une bricole au milieu d'un chef-d'œuvre que ça remettra en cause le chef-d'œuvre, on est bien d'accord. Une autre citation de Georges Brassens ce coup-ci. Sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie. Alors, on va parler de technique, d'astuces, tout ça, ça peut paraître trivial, mais sans technique, on peut rien faire. Tous les grands peintres, tous les grands musiciens, tous les grands écrivains ont d'abord travaillé leur gamme et appris à manier leur art pour en faire ensuite des chefs-d'œuvre. Pour illustrer le ton des vidéos, j'ai trouvé cette citation de Voltaire. Il faut toujours s'amuser, rien n'est si simple. Et elle était présentée, cette citation, avec une virgule, et moi j'ai trouvé que c'était mieux de mettre un point-virgule. Parce qu'il y a une pause dans la lecture, en plus on change de sujet, les 2 phrases sont liées, les 2 parties de phrases sont liées, mais je trouvais que le point-virgule était plus pertinent ici. Un exemple pris dans Flaubert, Les 3 contes, dans Un cœur simple, il y avait cette phrase « Les jours qu'il faisait trop chaud, ils ne sortaient pas de leur chambre ». Alors qu'il faisait trop chaud, les jours qu'il faisait trop chaud, j'ai trouvé ça pas joli du tout. Et donc je l'ai remplacé par « Les jours de canicule ». Ensuite, ils ne sortaient pas de leur chambre. J'ai pensé qu'on pouvait dire carrément ils s'enfermaient dans leur chambre. J'ai bricolé cette métaphore. On va se moquer de moi à propos de cette méthode, je le sais. Un océan de critiques va enflammer la toile. Mais je suis une anguille, si l'on me marche sur les pieds, je m'en lave les mains. Alors, c'était pour dire que dans les métaphores, il faut faire attention à la cohérence un petit peu. Un océan n'enflamme rien du tout. Et une anguille n'ayant ni pieds ni mains, la métaphore tombe à plat, si j'ose dire. Une belle métaphore trouvée cette fois-ci chez Henri Troyat. Henri Troyat qui nous parle d'une plage pleine de touristes. Et lui, il voit en fait un dépôt d'épluchures multicolores. Henri Troyat, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup ses textes, c'est souvent sympa, et toujours du vocabulaire et des belles images. Alors, les femmes savantes de Molière, alors ça c'est une faute qui n'est pas due à Molière, parce que je suis sûr qu'il n'a pas fait ça. En fait, dans une des versions, parce que j'ai plusieurs versions des œuvres de Molière, dans une des versions, quand Chrysale prend la parole, taisez-vous Péronnelle, point virgule. Et en fait, non, il n'y a pas un point virgule, il y a un point d'exclamation. Parce qu'il lui coupe la parole, il y a Armande qui dit « et c'est un autre époux », il y a 3 petits points, donc Chrysale lui coupe la parole, et en plus il l'apostrophe « taisez-vous Péronnelle ». Donc c'est sûr qu'il n'a pas mis un point virgule, il a mis un point d'exclamation. Donc ça c'est pour dire que d'une version à l'autre, des fois, les textes ne sont pas toujours les mêmes, exactement. Un exemple pris dans un livre d'Antoine Albala, et donc là il trouve un écrivain qui écrit sur son manuscrit « Elle se précipita à son piano ». Et l'écrivain se corrige, parce qu'en fait elle se précipita à son piano, ça fait précipita à, donc il y a un problème de phonie, ça lui a pas plu. Il a corrigé en écrivant « Elle se précipita sur son piano ». Et Antoine Albala remarque que, en fait, il y a une petite agression sur le piano là, c'est pas très sympa pour le piano. Et donc il propose « Elle courut à son piano ». Donc il y a 3 phrases et c'est vrai que la plus belle, moi je trouve, c'est « Elle courut à son piano ». Alors une petite citation de Ibid d'après Ron. Ron, un de mes personnages de mon bouquin, il bouquin, je vous montrerai une autre fois. Il vient m'aider parfois, ou me gêner souvent. Comme dans le bouquin d'ailleurs. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelques fois et souvent effacez. Un hiatus. Alors là on corrige pas, hein, c'est juste pour rigoler. Il va à Arcachon. Ça je l'ai inventé, hein, je l'ai pas trouvé, mais on en trouve de partout des hiatus. Pas de chance j'ai marqué, s'il avait marché sur Paris, il n'aurait pas eu ce problème. Pas du hiatus là. Alors le choix des mots, Madame Bovary, page 275. Je me balade dans Madame Bovary et je trouve ça. Cependant, il avait peur d'être aperçu.
il entra résolument dans l'église. Bon, le point-virgule à voir. Par contre, cependant, ça va pas du tout. Cependant, il avait peur d'être aperçu. Il entra résolument dans l'église. En fait, il aurait dû mettre comme. Mais en fait, comme était utilisé 2 lignes au-dessus et 2 lignes en dessous. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu mettre comme. Donc il a mis cependant. Mais pour le coup, il aurait mieux fallu mettre comme. Et enlever au-dessus ou en dessous, voilà, pour éviter la répétition. Mais il vaut mieux une répétition qu'un mot qui va pas. Et ensuite, il y a autre chose qui m'a pas plu là-dedans, c'est résolument. Il entra résolument dans l'église. Ça aussi, ça m'a pas plu. Parce que quand on a peur d'être aperçu, on n'entre pas résolument dans une église. On entre furtivement, subrepticement, discrètement. Mais on ne rentre pas résolument dans une église. Si vous regardez les synonymes de résolument, il y a hardiment, courageusement, vaillamment, énergiquement. Tout ça, ça passe pas inaperçu. Donc j'ai préféré mettre furtivement ou subrepticement, vous choisissez.